Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo du lundi, une petite vidéo, il n'y aura que 6 matchs au programme ce soir. Elle va être très compliquée cette carte, j'ai retenu une belle confiance pour la soirée, même une très belle confiance, je vous en parlerai prochainement. Les matchs comme d'habitude en NBA se déroulent à minuit avant le changement d'heure qui va intervenir ce week-end dans la nuit samedi à dimanche. On retrouve des matchs à minuit, tel Philadelphie-Chicago ou encore Charlotte-Indiana, des horaires bien sympas. Et voilà, on va commencer cette carte aujourd'hui avec BetClick, l'opérateur en rouge qui nous propose un bonus à hauteur de 100 € remboursé en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant avec le code RDJ en majuscule, le descriptif. Toutes les informations du moins vous les avez en dessous de la vidéo. Voilà, on a une petite carte au programme, seulement 6 matchs, et ce qui est bien relou, vous allez le voir, c'est qu'il y a des incertitudes partout. Honnêtement, cette carte, elle est vraiment pourrie, mis à part la confiance que je vais vous énoncer dans pas longtemps. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à noter, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, cette carte, dans la mesure où vous allez le voir du côté, par exemple, on peut se diriger sur un Minnesota-New York, on a des Edwards, des Gobert incertains. Du côté, si on regarde les 2 derniers matchs de la soirée, c'est une horreur aussi. Les cotes, elles prennent en considération tout ça, mais on a Memphis contre Dallas avec des cotes équilibrées, mais on a Doncic, Irving incertain, Jaren Jackson incertain aussi du côté de Memphis. C'est une catastrophe. Il y a des incertitudes dans toutes les équipes. Sacramento, Utah, c'est pareil. Si la cote de Sacramento est aussi belle, est aussi basse du moins, c'est parce que Lauri Markkanen est incertain. Beaucoup d'incertitudes et une carte difficile à traiter. On va commencer avec Chicago-Philadelphie. Là, de ce point de vue, on n'a aucun joueur important qui est absent. On a une équipe de Philadelphie qui joue exceptionnellement bien, 8 victoires de rang. Elle a pris récemment la 2e place des Celtics de Boston, qui n'est plus un simple contender à l'Est, mais bien un favori pour le titre à présent, ces Sixers de Philadelphie. Néanmoins, Chicago joue bien. Chicago doit rester à la 10e place de la conférence Est, car la menace est bien présente avec Indiana à 32-39, Washington 32-39, tandis que Chicago est à 33-37 sur cette 10e place. Chicago peut faire pour moi un gros match, plus 11 à 1,42, ça me paraît plutôt pas mal. Charlotte, Indiana maintenant. Bon, je vais y aller direct. Pour moi, c'est ma confiance, Indiana. Alors, d'une part, les 3 équipes se sont jouées 3 fois cette saison. 3 fois, Indiana a remporté la mise. On va également souligner le fait qu'Indiana est encore dans la course pour le top 10. Ils sont 11e au bot des Bulls de Chicago. Il y a encore un coup à faire pour Indiana, bien entendu. 6 victoires lors des 4 derniers matchs. C'est une équipe qui gagne des rencontres. On peut également noter 3 victoires lors des 5 derniers, mais aussi un succès lors du dernier déplacement de l'équipe à Milwaukee. Ils ont tapé les Bucks sans Haliburton. Haliburton n'est toujours pas là, mais ils ont tapé Milwaukee 123-139. C'est dire à quel point cette équipe prend quand même cette course à la 10e place au sérieux. Et du côté de Charlotte, on retrouve une franchise qui a perdu ses 4 derniers matchs, 7 défaites lors des 10 derniers. Ils sont condamnés à rester à la 14e place de la conférence Est normalement. Donc voilà. Je pense qu'Indiana, pour une très belle cote en temps réglementaire à 1,88, pourrait faire le boulot. Après, on va arriver sur du New York Minnesota. Voilà, là encore, moi honnêtement, c'est pas ce que je dois tout traiter, mais sinon, c'est une catastrophe ce match. 1,26 New York, 3,86 Minnesota. Pourquoi 1,26 New York et 3,86 Minnesota? Il y a Edwards et Gobert incertains, car Anthony Towns forfait du côté de Minnesota. Alors est-ce que ça sent la pilule pour Minnesota? Je sais pas. C'est compliqué tant qu'on n'a pas certains éléments en notre possession. Vous pouvez partir sur une victoire de New York, mais encore une fois, la cote, le jeu en tout cas n'en vaut pas la chandelle. Houston, Golden State. Une cote qui a bien baissé pour les Warriors depuis ce matin. Je vois là à l'heure actuelle, elle est à 1,15. Elle était au-delà des 1,20 au moment où j'ai pris les notes. Et Golden State, j'ai envie de vous dire, là c'est pareil, c'est un peu relou parce que honnêtement les books ils jouent pas trop le jeu sur les écarts. C'est un peu dur quand même quand on voit Golden State gagne de 8 ou plus à 1,51, alors qu'on sait que cette équipe a perdu ses 9 derniers matchs à la maison. Alors oui, elle joue Houston, mais Golden State en déplacement, c'est pas l'assurance tout risque. Honnêtement, je préfère ne pas tenter l'écart et partir sur Golden State. Mais bon, voilà, les cotes sont vraiment très faibles. Là, on arrive à Memphis-Dallas, comme je vous ai dit encore. Memphis-Dallas, c'est très compliqué. On a Doncic et Irving qui sont incertains. Doncic et Irving incertain du côté de Dallas, c'est la mort. Si les deux sont absents, la cote de Dallas va basculer à 3,50. Alors, est-ce qu'il vaut mieux partir En fait, c'est du bluff, clairement. Est-ce que vous pensez qu'il y a
Est-ce que vous pensez qu'Irving et Doncic vont jouer? Est-ce que vous pensez qu'Irving va jouer, Doncic absent? C'est trop compliqué à déterminer, honnêtement. Dallas, si les deux sont là, ça peut rapporter gros, mais honnêtement, je préfère partir sur un succès de Memphis à la maison qui présente bien plus de garanties malgré l'absence de Ja Morant, l'incertitude concernant Jaren Jackson Jr. et l'absence également la blessure de Steven Adams. Dernière affiche de notre soirée NBA, Utah-Sacramento. Bon bah c'est pareil, c'est chiant, je vais pas vous mentir, parce que quand on regarde le classement, Utah joue encore la course à la 10e place, hein, ils sont 11e avec un bilan de 34-36, très proche des Lakers et des Wolves. Ils ont tout intérêt à remporter cette rencontre, d'autant plus qu'ils sont monstrueux à la maison. Mais là, du côté de Utah, on a simplement les trois meilleurs joueurs qui sont les deux meilleurs joueurs qui sont deux des trois meilleurs joueurs, donc Colin Sexton et Jordan Clarkson, qui sont certains de louper cette rencontre. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a Lauri Markkanen qui est incertain. Dans ces conditions, honnêtement, c'est catastrophique. Je vois pas comment Utah. C'est dur honnêtement, parce que si Markkanen est là, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais s'il est pas là, voilà, on le sait, hein, Markkanen, il est en course pour le titre de MIP, il est même le grand favori. C'est la tour de contrôle de cette équipe du Jazz. Compliqué à dire si voilà, faut vraiment sur cette carte, va falloir regarder 2-3 heures avant, voir qui est absent, qui est présent, parce que là c'est vraiment très compliqué à déterminer. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est cette victoire pour moi d'Indiana, qui me paraît quand même assez belle, hein. Je pense que la cote va baisser si ça reste en état. On a quand même Bénédicte Mathurin, hein, qui est incertain, mais globalement, vous regardez l'effectif d'Indiana, c'est quand même bien plus costaud que Charlotte, et Charlotte ne joue sans envie, hein. Et dernier petit point d'ailleurs, les deux équipes, leur dernier match, elles ont joué contre les Sixers à la maison. Les Hornets en ont pris 40, les Pacers en ont pris 20 dans un match bien plus disputé. Voilà, pour toutes ces raisons, mais également parce qu'Indiana a tapé 3 fois Charlotte, parce que cet aspect motivation, hein, qui va rentrer en compte. Moi, je vois une victoire, en tout cas, d'Indiana ce soir contre Charlotte pour la grosse confiance de la soirée. Je vous souhaite une excellente journée en NBA et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao!